voir Jésus. Il y a des moments dans la vie où le cœur cherche une présence réelle, une présence tangible, presque visible. Quand le découragement pèse, on voudrait quand même voir Jésus, entendre sa voix et être rassuré, comme si tout devenait soudain clair et paisible. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est justement dans cette tension entre la foi et le désir de voir Jésus que se pose une question profonde. Comment continuer à avancer quand on ne voit pas Jésus de nos yeux, mais qu'on est appelé à lui faire confiance? Comment? Eh bien, mes frères et sœurs, cette histoire nous montre une chose essentielle. Voir Jésus n'est pas seulement une expérience future, c'est aussi un chemin de confiance, un chemin d'obéissance et de regard tourné vers le haut. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette leçon titrée Voir Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous éclaire et nous redonne espoir au milieu des épreuves. Quand nos cœurs sont fatigués et que la route semble difficile, apprends-nous à fixer nos regards sur toi. Donne-nous une foi simple et profonde, capable de te faire confiance, même sans te comprendre. Oh Dieu, que ta présence nous fortifie, que ta présence nous conduise dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, lisons Romains 8, verset 18 et le verset 28. Romains 8, 18 nous dit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 18 nous rappelle que les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Cela signifie que ce que nous vivons aujourd'hui, tristesse, découragement, incompréhension et autres, n'a pas le dernier mot. Dieu a préparé quelque chose de bien plus grand et de bien plus glorieux pour ceux qui lui appartiennent. L'épreuve est réelle, oui, mais elle est temporaire. D'accord? Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui semble négatif ou injuste peut être transformé par Dieu pour produire du bien dans notre vie. Crois-tu cela? Croissance spirituelle, purification, caractère, approfondissement de la foi, tout ça est capable de produire après un mal. Ok? Après un mal. C'est que nous devons toujours faire mon Dieu confiance, même dans l'épreuve. L'espérance que nous pouvons en tirer est claire. Rien de ce que nous vivons n'est perdu entre les mains de Dieu. D'accord? Même quand nous ne comprenons pas le chemin, Dieu lui-même, il voit la fin dès le commencement et travaille en faveur de notre salut. C'est que dans le contexte du récit que nous avons lu, ou encore ces deux versets, cette espérance devient
devient très concrète. Ok? C'est que la vision de Jésus, c'est de nous montrer que la joie finale dépasse largement les efforts du chemin. Ce que Dieu prépare en sa présence vaut bien plus que tout ce que nous pouvons laisser derrière nous. D'accord? C'est que de nos jours sur la terre, il y a pas mal de choses, bien ou mal, mais il y a en pile souffrance, en pile calamité, en pile problème. Mais Dieu prépare pas mal de bonnes choses pour ses enfants. Et très bientôt, nous serons là-haut dans le ciel pour une période de 1000 ans. Et après, nous allons retourner sur la nouvelle terre pour le temps, pour l'éternité. De là, il n'y aura plus deuil, cris, douleur, maladie. Pas plus pareil ça, yo. Tu ne parais pas nouveau. C'est que ça que bon Dieu prépare pour nous. C'est pareil, j'aurais beaucoup entendu. Ok? Et yeux pour courir, bouche pour parler. On nous fait effort pour nous sauver. On nous fait effort pour être capable de rester dans la ligne. Ok? Parce que plus près Jésus, c'est la vie. Plus loin, c'est la mort. On était là, c'était champion, serviteur qui est Caleb. Pas oublier, banon un like, pas oublier, partager le son, pas oublier, écrire un mot dans l'espace commentaire là. Ça fait nos plaisir. Shalom.